Bien le bonjour, bien le bonsoir à tout le monde. Je salue très respectivement tous ceux qui me suivent, tous les abonnés à la chaîne. Merci à vous. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, je nomme au nom de Maître Jacques. Je suis un maître spirituel, un prêtre traditionnel, un gardien de la tradition. Je réponds au numéro plus 228 96 98 15 84. Plus 228 96 98 15 84. Je vous prie de noter encore la troisième fois ce numéro parce que vous aurez besoin de ça. Même si ce n'est pas pour payer les articles, mais pour chercher à comprendre au fait fond la vie, votre vie spirituelle ou votre vie physique ou ce qui vous arrive aujourd'hui dans vos parcours que vous ne comprenez pas. Je réponds au numéro plus 228 96 98 15 84. Je réside au Togo, je suis togolais. Mes chers frères, mes chers abonnés, vous savez, bon nombre de personnes m'ont laissé le message. J'ai pris le temps de lire tous les messages. C'était je lis ça doucement. Le moment où je ne me sentais pas bien, je l'ai fait doucement jusqu'à hier. J'avais fini le message presque 258. J'avais fini hier. Et j'ai répondu à tout le monde. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un que je n'ai pas répondu. Mes chers frères, mes chers abonnés, parmi toutes les questions, si je prends le nombre de questions qui est beaucoup ou qui est répété, ça concerne que les gens payent les produits, les articles spirituels et qu'ils utilisent, ils pratiquent, mais ils ne trouvent pas de résultats. Mes chers frères, mes chers abonnés, au premier abord, d'après tout, les maîtres spirituels sont des humains. Nous sommes des êtres humains comme vous. Au premier abord, c'est ça. Mais au deuxième chose, dans l'autre monde, on n'est pas comparable. On n'est pas comparatif. On est différent de côté de spiritualité. Vous comprenez? On n'est pas Dieu, mais nous, on connaît les codes pour pouvoir demander ce que nous voulons à Dieu. Et grâce à 90%, la nature nous accorde. C'est tout ce qui est de différent entre nous, ça. Sinon, nous tous, nous sommes des êtres humains. C'est pourquoi je dis chaque moment, les maîtres spirituels doivent être quelqu'un qui essaye de comparer ou de collaborer avec les innocents ou les profanes. Moi-même, j'écris à certains maîtres spirituels, je l'écris, ils ne savent pas que moi aussi je suis un initié ou je suis quelqu'un qui connaît quelque chose dans la spiritualité. Je l'écris. Quand je l'ai écrit, vous allez voir, ça prend le temps avant de répondre. Mais parfois, on voit ça, mais on ne te répond pas. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner sur cette chaîne ou bien la vidéo ou bien en bas de la description qu'il m'a écrit, je n'ai pas répondu. Ce que tu m'as écrit concernant la multiplication d'argent et j'étais mis à ta place, que ça n'existe pas, tu continues et je ne veux plus te répondre. C'est comme ça que je fonctionne. Mais pas d'autres questions, je réponds. Et je demande et je supplie à tous les autres maîtres de voir le programme pour pouvoir qu'ils puissent prendre un peu de temps pour répondre à les profanes. Sinon, les innocents, les profanes souffrent trop. Les profanes ou les innocents, ils souffrent trop. Franchement, je demande pardon pour eux. Les maîtres spirituels, je vous demande pardon pour eux. Et deuxième abord, ce qui crée, maître, on a payé tel article chez telle personne, ça n'a pas travaillé. On a payé telle chose chez telle personne, on n'a pas trouvé de résultat. Vous savez, si vous racontez une nouvelle maître, vous voulez payer les articles chez lui, arrêtez
de raconter des blablabla des autres maîtres à ce maître. Vous comprenez? Parce que l'autre, il ne peut pas se lever comme ça et venir dire, mais vrai, il y a des gens qui se prononcent, ils se proclament qui sont des maîtres spirituels. Il y a des gens comme ça, inconscients, qui se proclament eux-mêmes volontairement qui sont maîtres spirituels. Alors que ça ne doit pas être comme ça. Vous comprenez? Ça ne doit pas être. Avant de te dire ou bien de faire sortir le mot que je suis un maître spirituel ou un prêtre tradition ou un gardien de la tradition ou un gardien ou de la spiritualité, il faut franchir des étapes. Parfois, si les gens me posent des questions, est-ce que tu connais tes maîtres? Je dis oui, je connais, oui. J'ai mangé avec certains maîtres aujourd'hui. Ce sont des grands temps. Ils sont sur ces réseaux sociaux. Il y a des maîtres ici qu'il faut énormément de respect pour eux. Hein. Énormément de respect pour ces gens de personnes. Parce que j'avais vécu avec eux, je sais ce qu'ils sont et de quoi ils sont capables. Si les gens me posent des questions, mais je leur dis que voilà, c'est un temps, ils ne comprennent pas. Je les connais. Ce n'est pas que parce que je suis en Afrique que je ne peux pas connaître un maître spirituel qui est en Europe ou qui est dans l'Asie, non? Ou qui est dans l'autre pays africain, non. Vous comprenez? Donc, si vous voulez payer les produits, payez les articles. Parfois, il y a la manque de confiance qui fait que parfois les articles que vous prenez et vous payez avec des énormes sommes, ça ne travaille pas pour vous. Les choses, les articles fonctionnent avec la foi, la confiance et la croyance. C'est comme ça fonctionne. Les bons nombres des articles ou bon nombre des pratiques spirituelles fonctionnent avec la croyance. Et la croyance, il faut croire. Il faut avoir la loyauté. Il faut croire ce que tu veux pratiquer, ce que tu veux faire, ou ce qu'on t'a donné, ou ce que tu as payé. On peut te vendre un simple sable. Tu vas ouvrir, tu vas voir que c'est sable. On peut te vendre ça des millions. Tu vas te dire, mais c'est le sable, la personne là me vend des millions. Crois en ce sable. Que ce qui te fait ou ce que tu veux, le résultat que tu veux, tu vas trouver dedans. Tu vas trouver. Vous voyez? Parfois, la croyance, c'est ça qui fait que vous utilisez les choses, ça ne réussit pas. Mais alors que c'est la même article, l'autre va utiliser, ça va fonctionner pour lui. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour chercher des raisons, ou bien pour défendre un maître, ou bien pour me défendre. Non. Je dis souvent que ce que tu traverses aujourd'hui, moi, Maître Jacques, j'avais traversé ça. Ou bien j'avais traversé plus que ça, avant d'être là où je suis. Donc, ayez la croyance sur ce qu'on vous dit ou on vous donne. La deuxième chose, la patience. Si tu pratiques le truc que tu n'as pas trouvé de résultat, mon frère, patiente-toi. Ce qui va sortir dans ta bouche peut retourner contre toi-même. Ce qui va faire bloquer la porte d'ouverture pour toi. Ah oui, vous ne savez pas. C'est ça. Le respect à les gens, à les maîtres spirituels, c'est très important. Parce que dès que tu respectes un maître spirituel, ce n'est pas lui que tu respectes, mais l'esprit qui est derrière lui. L'égrégore qu'il nourrit, c'est lui que tu respectes. Ce n'est pas l'homme même en question, non. Je pense que les gens crient, Maître Jacques, Maître Jacques, Maître Jacques. Non, ce n'est pas sur moi. Hein. Mais l'esprit que j'utilise, l'égrégore que je nourris, l'esprit que j'ai fait alliance, le fétiche que j'ai fait alliance avec, ce qui me rend joli, me rend beau, me rend parfois, ou bien ce qui me ouvre la porte, ou ce qui fait que j'ai d'abondance, personne, c'est le fétiche là. C'est à lui vous donner du respect, ce n'est pas à moi. Vous comprenez? Et parfois aussi, il y a des blocages familiales, il y a des esprits familiales qui font bloquer les choses, vos choses.
Mais quand tu as utilisé, la première chose, ça n'a pas fonctionné. La deuxième chose, ça n'a pas fonctionné. La troisième chose, ça n'a pas fonctionné. Mon frère, il faut savoir en même temps qu'il y a quelque chose qui ferme la porte. Parfois, les choses ouvrent comme ça. Au lieu que la chance qui vient avec toi a cette forme, au lieu que la porte doit ouvrir comme ça, grandement pour que ça puisse gratter, la porte va ouvrir comme ça. Tu te sens que, le truc là veut prendre l'allure et en même temps, au lieu que ça commence par s'ouvrir comme ça refuse. Et ça commence par refermer jusqu'à ça ferme encore. Parfois, il y a l'esprit de la sorcellerie qui le fait. C'est pourquoi j'ai dit à les gens, parfois même, nous-mêmes, ce que nous faisons, ça revient contre nous, quand je vous le dis. Et parfois, il y a aussi la manière dont vous devez respecter les conditions d'utilisation. Vous n'avez pas respecté. Ça fait parfois aussi que les choses ne marchent pas. Mais en général, en grosso modo, si on englobe tout, mettez dans votre tête que tout cela, c'est un fonctionnement de l'esprit de la sorcellerie. C'est un fonctionnement de l'esprit de la sorcellerie. C'est ça qui bloque tout. Donc, à un moment donné, c'est pourquoi je dis à les gens, mon frère, arrête. Ça ne sert à rien que je te vende des produits. Mais il faut qu'on travaille sur toi d'abord. Ah oui. Parce que tu m'as abordé, tu veux payer l'article, je te vends l'article. Mais dès que l'article là, ça n'a pas fait son travail, tu as payé une, tu as payé deux, tu as payé trois. La quatrième là, il faut qu'on cherche la manteau. Le manteau qu'on va utiliser pour casser ce qui est là-bas. Bon, avant de chercher ce manteau, il faut passer par la consultation. La consultation va nous indiquer, va nous diriger vers ce qu'on va faire. Et cela, regarde, si je fais cette vidéo, je voulais bien vous expliquer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a un monsieur, je l'ai dit, et je sais que c'est lui la première personne ou la deuxième personne qui voit mes vidéos. Je l'ai dit, mon frère, il a payé le premier truc, ça n'a pas fonctionné. Deuxième, ça n'a pas travaillé pour lui. Mais lui, il a payé avec sa femme et ça fonctionnait pas avec sa femme. La première n'a pas travaillé pour lui, ça travaille à sa femme. La deuxième n'a pas travaillé pour lui, ça travaille à sa femme. Et il a payé encore la troisième. Maintenant, le monsieur, il veut payer le bâton magique, la baguette magique. Il veut payer ça. Je dis non, monsieur. Tu sais, c'est ton argent. Mais moi, je ne peux pas. Et je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Je ne peux pas te donner des ordres. C'est ton argent. Mais moi, je vais t'imposer ma condition de travail. Ah oui, si tu veux, tu le fais. Parce que ce n'est pas ton argent qui m'importe. Mais c'est le résultat qui m'importe pour que tu puisses me donner un bon nom. C'est ça qui m'importe. Pour que tu puisses dire à quelqu'un d'autre que le maître là, il travaille. C'est ça qui m'importe. C'est ce qui fait parfois que il y a des querelles entre moi et vous. Et si vous ne voulez pas me comprendre, je refuse de répondre à vos messages. Parce que vous pensez que parce que vous avez de l'argent, donc vous pouvez payer ce que vous voulez comme ça. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas que parce que toi, tu souffres de telle maladie que tu vas me proposer des médicaments à te prescrire, non. Est-ce que vous faites ça avec les docteurs? Ou bien c'est eux qui vous prescrivent des produits? Moi, je t'ai dit qu'il faut marcher comme ça. Tu dis non, pour moi, ce n'est pas bon pour toi. Et voilà, il est parti, hein. Il est allé payer à titre de 6 millions, combien? 6 millions 800, il me raconte. Et ça n'a pas travaillé jusqu'alors. Ah, et mon frère, et tu peux aller maintenant te plonger dans le ventre du maître spirituel. Rien, rien encore. Tu n'auras pas de changement.
tu n'auras pas de changement. Vous croyez que, bon, écoutez, l'argent peut régler tout, hein? Mais c'est la manière dont tu vas utiliser ton argent qui peut régler tout. Si tu veux l'utiliser comme tu veux là, ça ne peut pas régler tout. Ah, mettez ça dans votre tête. L'argent peut régler tout. Mais c'est la manière dont tu vas dépenser l'argent là qui peut régler tout. Vous comprenez? Ce qui se dit parfois, c'est que c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent qu'on a des petits problèmes là, qu'on trouve qu'on a. C'est faux, hein? Mais les milliardaires même ont des problèmes, ils sont des maîtres spirituels derrière eux. Hein? Méfiez-vous. Il ne faut pas que quelqu'un vous trompe. Hein? Ils ont des pères spirituels derrière eux. Vous croyez que les stars, ils sont comme ça? S'ils sont comme ça, vous allez les tuer, les éliminer depuis pour prendre leur place. On te dit, il faut marcher comme ça, tu ne veux pas. On te dit, il faut marcher comme ça, tu ne veux pas. Mais parfois, ça me fait rire. Mon frère, tu es parti aller gaspiller 5 millions, 6 millions 800 là. Tu es parti aller gaspiller ça. Tu reviens encore. Tu m'écris des messages. Tu veux que j'aurai le courage, j'aurai la joie de te répondre. Et après, tu dis que non, je fais de quoi je fais, mais je vais le faire. Ah, mais, ou bien, je n'ai pas le droit de le faire, j'ai le droit de le faire. Parce que quand je te disais là, tu n'as pas écouté. Dépensez moins, vous refusez. Et vous voulez dépenser beaucoup. Mais si vous n'arrivez pas à faire rien avec votre argent, nous on a des orphelinats, on a des enfants. Aidez les enfants, aidez les veuves. Je vous dis chacun. Aidez les veuves, aidez les enfants. Respect, monsieur Grégory, depuis la France. Respect à toi. Oui, bientôt tu vas avoir ton colis. J'espère que c'est dans cette semaine-là qu'on a tombé là, promis. Tu auras les colis. Et Cameroun, et Paris, c'est 3 Paris. En plus, Canada, c'est Mainland et en plus Cameroun. Oui. C'est dans cette semaine. Bonne nouvelle pour vous. Vous comprenez? On te fait la consultation. Je te dis, fais tes choses, tu refuses. Tu vas, tu te prends une grande somme, tu n'as pas trouvé de résultat, maintenant tu viens, tu me déranges. Tu me déranges que quoi? Hein? Tu me déranges que quoi? Hein? Alors que l'argent, les 5 millions que tu es parti aller jeter là, on t'appelle encore et tu refuses d'aller. 5 millions que tu es parti aller jeter là, ça a déjà réglé le problème plusieurs fois. Mais vous ne voulez pas écouter. Pourquoi? Tout ça là, c'est l'esprit là qui vous... Hein? C'est l'esprit là qui fait vos oreilles comme ça. Hein? Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé, mes chers frères. Mais pour obtenir quelque chose, c'est quelqu'un qui va te conduire en allant. Tu es Dieu pour ton prochain est Dieu pour toi. Mettez ça dans votre tête. Tu es Dieu pour ton prochain est Dieu pour toi. Vous comprenez? Je vous aime bien. Vous, tous qui m'écrivent, je vous réponds là. Soyez toujours contents. Ce que je vous dis là, respectez. Si je te dis, ton colis va faire 2 mois avant que tu vas recevoir, patiente-toi. On travaille sur ça d'abord. Recevoir le colis. Mais je peux prendre chaque jour. Vous pouvez payer même aujourd'hui. Je peux vous envoyer aujourd'hui. Et si vous n'avez pas de résultat, c'est bon ça. C'est normal ça. C'est bon ça. Donc, disons la vérité. Est-ce que c'est bon comme ça? Moi, je serais gêné. Je serais gêné parce que je laisse qu'un nom sur le réseau. Bon, non, je dis, bon, il y a des autorités compétentes qui me suivent. Il y a les autorités mais qui viennent commenter. Parfois, s'ils m'écrivent, si je vais à leur raconter, là, je n'ai même pas la bouche pour parler. Tout dernièrement, j'avais raconté ministre. Mais j'étais dépassé. Je ne savais pas que c'est le ministre qui m'écrit. J'étais dépassé.
Quand il m'a dit, maître, est-ce que vous pouvez vous déplacer pour venir me voir? J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. J'ai fait mon programme, je suis déplacé pour aller raconter. Je vois que c'est un ministre. Mais j'étais étonné. Et il m'a apprécié. Il dit, voilà, je te suis. Mais vous voulez quoi, mes chers frères? J'ai fait sortir la poudre, la bague. Je dis, ça travaille, ça continue pas à travailler. Parce que les résultats viennent. Les gens, les récompenses viennent. J'ai proposé, j'ai dit à les gens de faire alliance avec le fétiche. Ils ont refusé. Nos grands-parents qui étaient des riches, nos nanabés qui étaient des riches, ils ne connaissent pas les loges. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas vos magies, vos pratiques, vos portefeuilles de multiplication ou bien quoi que vous poursuivez aujourd'hui. Ils ne connaissent pas ça. Mais ils étaient riches. Mais avec quoi? Avec le fétiche. Ils ont fait alliance avec le fétiche qui n'a même pas d'inconvénient, rien d'impact. Je ne vous conseille pas d'aller faire alliance ou pacte avec un diable qui va vous demander en retour quelque chose. Non. Tu fais alliance avec un fétiche qui tu évolues proprement dans toutes tes activités parce que les fétiches sont des choses de nos ancêtres, de nos grands-parents. Si ce n'était pas de bonnes choses, nos grands-parents ne vont pas avoir ça pour pouvoir combattre, ne vont pas avoir ça parce que chacun a son histoire. Vous comprenez? Les grands-parents étaient riches, étaient avant riches, avant même la colonisation, avant que les loges sont venues, nos grands-parents, ils étaient riches, ils étaient déjà riches. Ils étaient déjà riches. Mais si nos grands-parents n'étaient pas riches, vous croyez que c'est où ils trouvent les diamants, tout ça là aujourd'hui? Où? C'est sur nos terrains. Nos grands-parents, ils étaient déjà riches. Nos fétiches sont riches. Mes chers frères, la jeune Africaine, nous sommes des Africains, nous sommes des Noirs. Adorons nos cultures, adorons nos ancêtres, adorons nos fétiches. Ce n'est pas de mauvaises choses. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui me posaient la question, est-ce que tu n'as pas dans un loge, par exemple, par hasard, moi je ne suis pas de coin, mais attention. Mais j'ai fait alliance avec un fétiche. C'est tout. J'ai fait alliance avec un fétiche. Et c'est comment je veux que les choses marchent pour moi, ça marche. C'est grâce à fétiche là que toi tu me vois aujourd'hui. C'est grâce à fétiche là que tu me suis aujourd'hui. C'est grâce à fétiche là que j'ai des abonnés que tu vois aujourd'hui. Les gens me posaient la question, mais pourquoi tu ne donnes pas les choses de magie, tout ça là? Mais mon frère, ce que je te donne ici là, je vois que c'est ce qui est important pour toi, c'est pourquoi je donne ça là. Mais il faut pratiquer ça là. Vous comprenez? Faire alliance avec le fétiche, vous évoluez et ça vous protège en même temps, protège vos familles. Peut-être. Et en retour, mais quelqu'un te travaille, en retour, il faut lui récompenser. Ou bien si la personne travaille chez vous, vous ne payez pas le salaire pour la personne. Les directeurs de société là, vous ne payez pas les salaires pour vos ouvriers. Les patrons là, vous ne payez pas les salaires pour vos ouvriers. Mais c'est comme ça aussi pour fétiche. Il travaille pour toi. Et chaque année, paye-le. C'est fini. Tu n'as rien avec lui. Ou bien quand vous payez à vos ouvriers là, est-ce que vous avez encore quelque chose avec eux? Rien. Mais c'est le moment où vous refusez de payer là, parce que vous sentez le goût de l'argent. Vous faites vos blablabla, le boîte, vous faites vos trucs là, pour tout ça là, vous refusez de payer au fétiche. C'est là où il s'énerve, il vous rend mal. Parce qu'on tous on connaît, le couteau sert à bien couper la viande pour que ça nous sert à préparer. Mais c'est ce même couteau qui va vous couper et te blesser, tu vas pleurer. C'est comme ça. Tu refuses de payer aux ouvriers. Même vous voyez ce qui se passe sur le terrain.
Si l'ouvrier s'énerve, ce qu'il peut te dire, ou ce qu'il peut faire avec toi, ou ce qu'il peut faire avec ton enfant, parce que ton papa, qui est le directeur, refuse de payer. Vous voyez à peu près. Je vous conseille de faire alliance. Je n'ai pas dit que c'est chez moi seul, mais rendez chez les vrais traditionnalistes. Adorez la tradition, adorez le fétiche, mais le fétiche qui, en retour, il n'y aura pas d'inconvénient. Je n'ai pas d'aujourd'hui des gens fougueux, des fougueux qui aiment apprendre des enfants pour faire des sacrifices pour les fétiches. Là. Ce n'est pas une vraie chose, ça. N'abordez pas là-bas. Si quelqu'un vous demande un jour, ou bien vous dit un jour, que après tout, vous allez donner tes jours, qui consiste à un être humain là, allez le signaler en même temps au commissariat. C'est un fougueux. Vous comprenez? Donc, mes chers frères, si vous payez les choses et ça ne marche pas, cherchez pourquoi ça ne marche pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, la sorcellerie a fermé toutes les portes pour les gens. Tout ce qui fait, il ne marche pas. Même pour même trouver femme même qui va rester à côté de eux, ça ne marche pas. Mais quand tu les payes, il ne veut pas comprendre. La sorcellerie fait jusqu'à même que leur femme ne veut pas rester, rester fidèle pour eux. Mais si tu les parles, qui n'ont qu'à régler les problèmes de la sorcellerie là-dedans, ils ne veulent pas te comprendre. Hein? Ils ne veulent pas. La sorcellerie, c'est quelque chose qui est au top de la spiritualité. Vous comprenez? Il y a un truc qui dépasse la sorcellerie. C'est nous qui peut le dire, c'est nous qui le connaissons. Nous qui le disons, c'est nous qui le connaissons. Vous comprenez? Mais si on vous dit, voilà, passez tes choses, faites tes choses, allez faire d'abord. Hein? Écoutez, si votre femme n'est pas fidèle pour vous, vous devez savoir que tout ce que vous allez faire là, ça ne va pas marcher pour vous. Vous aurez des blocages. Vous aurez toujours des blocages à votre niveau. Et c'est ce qui arrive parfois aussi. Si toi, un homme, tu es déjà marié, tu es avec une fille et tu te couches avec une autre fille qui est possédée dehors, ça va agir sur la femme qui est avec toi aussi. Ça va bloquer ses affaires. Les femmes aussi, levez-vous. Vous me suivez, je vous dis chaque temps de vous lever, vous croyez que quoi? Vous devez lever pour vos business, vous devez protéger vos business. Vous n'allez pas attendre que ce que vous faites aujourd'hui, que vous mangez, ça sort bien là. Vous n'allez pas attendre que ça va commencer par reculer ou bien se gâter, que vous allez commencer par vous protéger. Allez chercher des bagues, allez payer des bagues de protection, allez vous donner à des esprits qui vont vous protéger, allez vous donner à des fétiches qui vont vous protéger. C'est comme ça la vie. N'attendez pas que les choses commencent par se reculer ou à se gâter d'abord, non. C'est ce qui fait que nous, les Africains, dès que ça sort un peu, on ne cherche pas à protéger. On ne cherche pas à pousser encore en arrière. On est là, on fait nos vies. On se balade, on fait pharaon pour qu'on puisse savoir que c'est moi qui est là aujourd'hui. Mais d'après tout, quand les sorciers ouvrent leurs yeux comme ça commence pas diminuer. Quand il a mis leurs griffes comme ça, c'est fini, c'est gâté. Mes chers frères, ouvrez les yeux. Vous êtes déjà réveillés. Maintenant, levez-vous. Je me nomme au nom de Maître Jacques. Je réponds au numéro plus 228 96 98 15 84. Je réside au Togo. Je suis togolais. Je vous souhaite la santé, une bonne santé du fer et longue vie. La patience, la croyance et le respect. Respect à tous les maîtres spirituels. Respect à un grand maître spirituel, un papa, un grand-père, Fabio, Monsieur Fabrice Dagani. Respect à toi, depuis ta position, là où tu es. Que les mains de nos ancêtres te protègent et te donnent longue vie. Quel que soit tout ce que
Les gens diront mal contre toi. Il y aura le peu du peuple, qui va dire, qui va répéter, celui-là, il a fait quelque chose dans ma vie. Celui-là, il a changé ma vie. Respect à toi. Maître P, grand respect à toi.